Bonsoir, bonsoir à vous. Bienvenue à vous. Bienvenue et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le live. Bienvenue. Bonsoir, Souya Gadir. Bienvenue à toi. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Partagez le live. Et donc, comme hier, nous allons passer une partie dans la théorie et donc, proprement dit, un cours et par la suite, nous allons tester. Nous sommes en Belgique. Bonsoir, Irbil Didar, bienvenue à toi. Angelita Classi, bonsoir. N'hésitons pas de partager. Comme hier, une partie de cours, l'autre partie test. Je pense que c'est une meilleure formule. Ok, je crois que nous pouvons commencer. Nous pouvons effectivement commencer. Alors, nous allons parler ici de feu. Où s'arrêter, où prioriser. Le feu le plus important, le moins important. Et donc, nous allons faire le tour. Et par la suite, nous passerons aux questions d'examen concernant le thème de feu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas de tapoter, de partager le live. Invitons nos amis, nos proches, nos camarades. Je suis un peu malade, je vous préviens déjà. Un petit peu malade et donc je me force puisque j'avais promis. Et donc nous allons cheminer ensemble. Jolie fleur, je viens de baisser un peu le son. Voilà. Ok, nous pouvons maintenant commencer. Merci beaucoup, jolie fleur. Alors, comme on peut le voir ici, d'accord, le signaux lumineux circulaire du système tricolore. Alors, j'annonce déjà, pour ceux qui connaissent, nous allons utiliser le site permis de conduire online. Alors, c'est le site que nous utilisons maintenant. Évidemment, ici, c'est un feu rouge. Et donc, pas besoin de nous étendre plus que ça. Nous savons que quand c'est un feu rouge, on doit s'arrêter à la première ligne visible. La première ligne visible, on doit s'arrêter. La ligne, elle est transversale. Et donc, on s'arrête à la première ligne visible. Alors, petite illustration ici, je pense que vous voyez très bien. Voilà en image. C'est un feu. Et donc, on s'arrête normalement
ici, d'accord, il y a une première ligne. Alors, on s'arrête à la ligne. On poursuit. Alors, où se trouvent les signaux lumineux de circulation? Les signaux lumineux de circulation. Où ça se trouve? Leur disposition, pour bien dire. Donc, les signaux lumineux de circulation circulaire doit se trouver, et là nous retenons, à notre droite, comme c'est le cas ici. Et donc, ça peut se répéter au-dessus, c'est le cas là, et également à votre gauche. Et donc, principalement, il doit se trouver à votre droite. Voilà. Et donc, s'il y a répétition, ça peut se répéter à gauche, tout comme ça peut se répéter au-dessus. Mais d'abord, principalement, le feu se trouve à votre droite. Je crois que nous ne pouvons plus revenir là-dessus. Vous le savez maintenant que le feu, les panneaux ou les signaux de circulation se placent toujours à droite. Ok. Alors, que faire s'il se trouve alors uniquement à gauche? C'est le cas ici. Et donc, s'il se trouve uniquement à gauche, à votre gauche, il ne faut pas en tenir compte. N'en tenez pas compte. S'il se trouve à votre gauche, n'en tenez pas compte. Et donc, par exemple, le conducteur de cette voiture rouge peut s'engager dans les carrefours. D'accord? Nous avons compris que le feu lumineux, ou le feu tricolore, ou les signaux doivent être placés principalement pour obéir. Ils doivent être placés à droite. Ces signaux peuvent notamment se répéter au-dessus, tout comme à gauche. Alors, quand ces signaux ou quand ce feu se trouve principalement à votre gauche, cela ne vous concerne pas. Comme c'est le cas ici. Évidemment, cette voiture rouge doit observer et faire attention à ce qui est là, puisque les signaux se trouvent à sa droite. Observez le triangle pointant vers le bas, qui veut tout simplement dire céder le passage à gauche et à droite. Le signal au-dessus ici veut dire obligation de suivre la direction de la flèche. Voilà. On descend calmement. Et donc, nous sommes devant une zone avancée pour cyclistes et cyclomoteurs à 2 roues. Zone avancée pour cyclistes et cyclomoteurs à 2 roues. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous devez vous arrêter à la première ligne. D'accord? Dans cette zone, une zone avancée pour cyclistes et cyclomoteurs à 2 roues est aménagée grâce aux marques routières. Bonsoir, femme de faille. Voyez-vous qu'il y a des dessins à même le sol sur la chaussée. Et donc, les voitures doivent s'arrêter devant la ligne d'arrêt, la première ligne d'arrêt qui est ici lorsque le feu est orange ou rouge. C'est la ligne que les conducteurs
rencontre en premier la première ligne. Voilà, nous sommes ici devant une zone avancée pour cyclistes et les véhicules s'arrêtent à la première ligne quand c'est rouge. Voilà. Alors, notre feu, évidemment, ici, notre feu est vert. Feu vert, c'est le feu vert. Évidemment, vous pouvez vous engager. Vous avez l'autorisation de vous engager. C'est comme si vous aviez devant vous un agent qualifié qui vous donne son épaule et vous voyez également son oreille. Et donc, l'agent qualifié dans l'agent qui ne vous donne pas son dos ni le devant vous autorise et c'est comme un feu vert. Vous avez l'autorisation de partir où vous voulez. Et donc, vous devez dégager. Attention, attention, bien que le feu est vert, attention, les conducteurs de la voiture rouge doivent impérativement attendre. Tout simplement parce que le carrefour n'est pas libre. Il est à retenir aussi qu'il est interdit de s'arrêter pendant son attente. Pendant que cette voiture attend, il ne peut pas s'arrêter sur le passage pour piétons. Bien entendu, il doit être en deçà de la voiture, en deçà du passage pour piétons. Une fois que c'est libéré, youpi, on peut nous en aller, on peut s'en aller sans problème. Ok. Je pense que jusque-là, comme je n'ai pas de questions, ça veut dire que ça rentre et que c'est intégré. Alors, je suis content. Le panneau de priorité sous le signal lumineux de circulation. Nous avons le signal ici. Voyez-vous? Panneau de priorité, ça veut tout simplement dire si le lumière ou si le feu ne fonctionne plus, si c'est en panne, alors vous devrez respecter les signaux de priorité, qui veut tout simplement dire céder le passage à gauche et à droite. Donc, vous trouverez souvent sous le feu un panneau qui règle la priorité. Ces panneaux ne sont pas applicables tant que le feu fonctionne. Tant que le feu fonctionne, ces panneaux ne sont pas applicables. Si le feu ne fonctionne pas, alors vous respecterez le panneau ou les signaux de priorité qui veut tout simplement dire cède le passage à gauche et à droite. C'est différent d'un autre panneau qui veut dire la priorité de droite est applicable. Ici, c'est céder le passage à gauche et à droite. Voilà. Feu jaune-orange remplace le vert. C'est feu jaune-orange qui est ici en dessous. Voyez-vous, le feu vert est en dessous. Alors, en dessous également, ça clignote, ça remplace le feu vert, mais avec quelques spécificités qu'on va observer. Donc,
Le feu vert peut parfois être remplacé par un feu jaune-orange clignotant, comme nous le voyons là. Vous pouvez vous engager dans le carrefour à condition, attention, 1. De respecter les règles de priorité. 2. De redoubler de prudence. Quelles sont les règles de priorité? Les règles sont: vous cédez le passage aux véhicules qui viennent de droite. Et donc, la priorité de droite sera observée. Ici, nous parlons du respect de la priorité de droite et de gauche. Donc, ici, nous cédons le passage à gauche et à droite si le feu ne fonctionne plus. Ici, vous respectez les règles qui veut tout simplement dire céder le passage à ceux qui viennent de votre droite. Voilà. Le feu jaune-orange au milieu. Que signifie un feu jaune-orange? Alors, si le feu passe au jaune-orange, normalement, vous ne pouvez pas continuer et vous êtes tenu de vous arrêter devant la ligne d'arrêt. Nous avons dit devant la première ligne blanche. Tenu de vous arrêter. Vous ne pouvez franchir un feu jaune, orange, que lorsque vous ne pouvez vraiment plus vous arrêter en toute sécurité. Tout simplement parce que le feu passera au rouge après quelques secondes. En illustration, voyez-vous ici, et donc trop près pour s'arrêter, trop près pour freiner, on se mettra en danger si nous freinons, et donc nous sommes obligés de passer. Vous ne pouvez pas vous arrêter sans vous mettre en danger et mettre les autres personnes en danger. Bonsoir, Ousni Traoré 68. Alors maintenant, c'est un feu jaune-orange clignotant au milieu, différencié entre le feu orange clignotant qui fait office du feu vert, se trouvant ici en bas. Ici, le feu est au milieu. Il faut bien faire la différence. Salut Pierrette. Vous pouvez toujours franchir un feu jaune-orange clignotant, mais vous êtes tenu à observer, tenir compte des règles de priorité habituelles, ce qui veut dire vous devez céder le passage à ceux qui viennent de droite. Et vous devez aussi redoubler de prudence. Redoubler de prudence. Alors, cycliste autorisé de franchir le feu rouge ou jaune. Et donc, vous avez ces premiers éléments lorsque les signaux lumineux de circulation sont accompagnés d'un panneau B22, qui est là, ou B23, les cyclistes sont autorisés de franchir le feu rouge ou jaune. Ces panneaux prévalent donc sur le feu. Voilà. Et donc, le panneau B22 et B23 sont fixés au poteau des signaux lumineux, à ne pas oublier. L'examen sera juste après. Comme hier, moment de cours théorique, et après nous passons
directement aux questions pour voir si ça a été assimilé. Et là, je réponds à une personne. Et donc, ce panneau ici s'adresse spécialement aux cyclistes et non aux conducteurs. Voilà. Flèche qui remplace le feu de circulation. Le feu rouge, jaune-orange, fixe et vert peuvent chacun être remplacés par une flèche qui est là, de la même couleur. Ils peuvent être remplacés par une flèche. Et donc ces flèches ont la même signification que le feu circulaire. C'est pareil, même fonction. Mais l'interdiction, donc le rouge, d'accord, ou l'autorisation vert, n'est applicable que pour la direction indiquée par la flèche. Ça veut dire, pour ceux qui vont continuer tout droit, vous devez marquer l'arrêt, stopper. Et pour ceux qui sont autorisés à partir à gauche, ils peuvent aller. Voilà. Feu rouge et flèche verte. Et parfois, une flèche verte accompagne en effet le feu circulaire. Une flèche verte accompagne le feu circulaire. Donc, si la flèche verte est allumée simultanément avec le feu rouge circulaire qui est là, cela signifie que les véhicules peuvent tourner dans le sens de la flèche. Vous pouvez tourner à droite, mais ceux qui veulent aller tout droit ont l'interdiction de continuer. Et donc, si un conducteur veut s'engager dans les carrefours, il doit redoubler de prudence, retenez bien, et céder le passage aux usagers qui viennent de toutes les autres directions. Céder le passage aux piétons, vous n'avez pas la priorité sur le piéton, vous n'avez pas la priorité non plus sur les véhicules qui viennent de tous les côtés. Vous avez évidemment l'autorisation pour désengorger, libérer la chaussée, mais vous n'avez jamais la priorité sur le piéton qui traverse, ni sur le véhicule venant de gauche ou de droite. Bonsoir. Attention ici, un exemple. Voici un passage pour piétons. Vous avez l'autorisation de partir à droite. Ceux qui veulent aller tout droit ont l'interdiction, d'accord? Vous n'avez jamais la priorité sur le piéton. Vous devez céder le passage au piéton. Vous n'avez jamais la priorité par rapport aux véhicules venant de gauche. Pourquoi? Parce que eux sont verts. Ils sont verts pourquoi? Parce que ceux qui doivent continuer tout droit sont rouges. Bonsoir Fatou Pelisha. Tant que ceux qui veulent aller tout droit sont rouges, forcément à gauche, ça sera vert. Vous comprenez? Et vous, par souci de désengorger la chaussée, on vous autorise. Attention, vous n'avez jamais la priorité sur le piéton ni sur ceux qui viennent de votre gauche. Voilà, je pense que vous avez compris. Alors, qu'est-ce que c'est
cette flèche, et rien que cette flèche. Donc, dans un carrefour où la plupart des usagers tournent vers la gauche, vous pouvez voir une flèche verte isolée. Isolée, on ne voit pas d'autres feux. Cette flèche est bien isolée, qui indique que les trafics venant du sens opposé, le trafic venant du sens opposé est arrêté par un feu rouge. Donc, les conducteurs qui se dirigent à gauche peuvent ainsi évacuer facilement le carrefour sans attendre. Donc, si vous voyez cette flèche isolée, comme c'est le cas ici, retenez que les conducteurs en sens opposé sont stoppés par un feu rouge. Et donc, sans tarder, vous pouvez circuler. Alors, voyez-vous, comment réagir? Admettons que ce feu ici est absent. 1, 2, 3, 4, absent. Et vous n'avez que cette flèche. D'accord? Comparativement à ici. Donc, forcément, vous avez la flèche ici. Les autres sont stoppés, donc vous pouvez aller sans problème, sans hésitation. Vous avez la priorité. Ok. Flèche au-dessus de bande de circulation, ça veut dire que vous pouvez circuler, utiliser les 3 bandes. Il n'y a pas de problème. Cette bande ici est barrée par une croix rouge. Et donc, vous n'avez pas l'autorisation de circuler dans cette bande ici. Flèche verte, évidemment, vous avez l'autorisation d'occuper les 3 bandes. Là, ça devient orange, donc forcément, on vous invite à sortir de la bande de droite pour intégrer les 2 bandes ici. Voilà. La bande ici, vous ne pouvez plus, c'est fermé, vous n'avez plus l'autorisation. Restez sur ces 2 bandes de circulation. Un feu blanc lunaire clignotant, vous êtes ici devant un passage à niveau. Quand c'est blanc, d'accord, vous avez l'autorisation de traverser sans problème. Vous êtes ici devant un passage à niveau protégé par un feu et par une barrière derrière. Si vous n'avez pas de protection, ça veut dire vous n'avez pas de feu, vous n'avez pas de barrière, devant un passage à niveau sans protection, vous ne pouvez pas dépasser par la gauche. Vous pouvez seulement dépasser par la gauche si cette voie, si ce passage à niveau est protégé par le feu ou une barrière. Attention, ça fait partie des fautes graves. Alors, dépasser par la gauche sur un passage à niveau, je viens de le dire, tant que le passage à niveau est protégé, le dépassement est possible. Si vous n'avez pas de feu, pas de barrière, vous ne pouvez pas dépasser quelqu'un. Ce sera une faute grave. Devant un feu rouge, vous êtes tenu, évidemment, de vous arrêter. Vous devez marquer l'arrêt. Signaux lumineux pour les piétons et le cycliste et les conducteurs de cyclomoteurs. Évidemment, ça, pour les piétons,
On ne va pas insister là-bas. Alors, quand vous voyez ça, feu vert carré, ça veut dire certaines intersections ou alors certains carrefours sont munis de feux de circulation représentant la silhouette d'un cycliste ou d'un piéton. Entouré de flèches, ça veut tout simplement dire que le cycliste ou le piéton ont la priorité de traverser à gauche, à droite, devant, arrière. C'est la fête pour eux. Et pour terminer, signaux lumineux destinés à régler la circulation de véhicules ou de services réguliers, de transport en commun. Et donc, ça veut dire un feu rouge. Ça veut dire un feu rouge. Vous devez vous arrêter. Voici numéro 1. Triangle pointant vers le bas signifie un feu vert. Nous avons le deuxième ici qui veut dire feu orange. Et là, c'est un feu rouge. Feu rouge. En quatrième position, vous devez suivre la direction de la flèche. La même chose ici, vers la gauche. Et vous devez suivre l'orientation de la flèche, donc vers la droite. Nous avons terminé. Alors, avant de passer aux questions d'examen, d'accord, avant de passer aux questions, nous en avons 19. Avant de passer au examen, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Avant de commencer à répondre, avez-vous des questions? C'est les codes belges. Les codes belges. C'est les codes belges, mon ami. Alors, c'est parti. C'est vous qui répondez. À l'approche de ce feu lumineux, le feu vert passe au jaune-orange fixe. Cela doit m'inciter à m'arrêter si les conditions de sécurité sont réunies. Réponse A. Accélérer pour ne pas risquer d'encombrer le carrefour. Réponse B. Poursuivre à ma vitesse actuelle pour ne surprendre personne. Réponse C. Vos réponses, sans oublier de tapoter les amis. C'est un moyen de protéger nos lives. Ok, on y va pour le A. C'est une bonne réponse. Continuons. J'espère que vous voyez bien ici. Je peux m'engager pour tourner à droite. Réponse A, oui. Réponse B, oui, mais je dois céder le passage aux piétons. Réponse C, non. Observez bien les flèches, s'il vous plaît. Ne répondez pas dans la précipitation. Pas dans la précipitation. Réponse A pour la majorité. C'est la bonne réponse. Alors pour ceux qui répondent, pour ceux qui ont répondu B, la flèche ici vous donne l'autorisation de continuer tout droit. Donc forcément les piétons sont stoppés par un feu rouge. Je l'ai dit que les flèches font
le même travail que le feu normal. C'est le même travail. Ce genre de feu tricolore s'adresse à tous les véhicules à deux roues, ce qui veut dire moto, cyclo et vélo. Réponse B, aux cyclistes et aux cyclomotoristes à deux roues. Réponse C, aux cyclistes. Bien sûr, c'est vous qui répondez. B. Allons-y pour la réponse B. C'est une bonne réponse. Alors, attention, vous qui avez donné la réponse A, faites attention parce qu'une moto, sa place est sur la chaussée. Vous voyez, la moto, même la moto en panne, ne peut pas être poussée sur un trottoir. D'accord? Par contre, un cyclomoteur en panne doit être poussé sur le trottoir. Et les vélos. Et donc, pour une autre information, la personne qui pousse un cyclomoteur en panne devient un piéton. Et donc sa place est sur le trottoir. La personne qui pousse une moto en panne doit rester sur la chaussée, son permis et son casque et ne sera jamais un piéton. Voilà pour l'information. Je peux virer à droite malgré le feu rouge. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, mais je suis obligé de céder le passage aux conducteurs venant d'autres directions. C. Oui, mais je suis obligé de céder le passage aux conducteurs et piétons venant d'autres directions. Attention, nous l'avons expliqué. Réponse C. Il n'y a qu'une seule réponse possible, les amis. Allons-y pour la réponse C. C'est une bonne réponse, nous l'avons dit tout à l'heure. Étant donné que là c'est rouge, sachez que les autres de gauche ou de droite ont un feu vert. Forcément, le piéton aussi. Et donc, la flèche ici, c'est juste pour désengorger la chaussée. Et donc, vous n'avez jamais la priorité sur le piéton, ni sur des véhicules venant de gauche et de droite. Voilà. À ces carrefours, les feux lumineux sont éteints. A. Les autres doivent me céder le passage. B. Je dois céder le passage à droite. C. Je dois céder le passage à droite et à gauche. Alors, si vous connaissez la signification de ces signaux, vous allez m'apporter la bonne réponse. Forcément. Alors, je vois que la plupart des personnes sont dans le A.
Allons-y pour la réponse A. En effet, les autres doivent me céder le passage. Pourquoi? Parce que ce signal ici est un signal de priorité. Ça veut dire que vous avez la priorité au prochain carrefour. Vous avez la priorité au prochain carrefour. Et donc là, c'est correct. Attention à ne pas confondre. À ces carrefours, les feux lumineux sont éteints. Alors, mais la circulation est bloquée. On revient ici. Revenons ici. Je réponds à Francky. Il faut se concentrer sur la question. La question, c'est à ces carrefours, les feux lumineux sont éteints. D'accord? Donc, on parle ici maintenant de la priorité. Les autres doivent me céder le passage. Vous voyez? Ou alors, je dois céder le passage à droite. Troisième, je dois céder le passage à droite et à gauche. Jamais la question se pose sur est-ce que je peux continuer ou pas. C'est beaucoup plus par rapport à la lecture et à la compréhension de ce signal ici. Alors soyez observateurs, observatrices. Voilà. Ici alors, les autres doivent me céder le passage. Je dois céder le passage à droite. Ou alors, je dois céder le passage à droite et à gauche. La réponse, s'il vous plaît. Commencez à répondre maintenant, comme ça je vois. B. Allons-y pour la réponse B. En effet, je dois céder le passage à droite. Je dois en effet céder le passage à droite. Céder le passage, effectivement. Donc, ce signal veut dire la priorité de droite est applicable. Ce signal ici veut dire vous devez céder le passage à droite. Voilà. À ces carrefours, les feux lumineux sont éteints. A. Les autres doivent me céder le passage. B. Je dois céder le passage à droite. C. Je dois céder le passage à droite et à gauche. Nous avons vu cet élément, hein, rappelez-vous. Ok, la majorité s'est formée. Je pense C. En effet, je dois céder le passage à droite et à gauche. Ce feu jaune-orange clignote. A. Il m'autorise à m'engager dans les carrefours et m'accorde la priorité. B. Il m'autorise à m'engager dans les carrefours, mais ne modifie pas les règles de priorité en vigueur. Quelle est la réponse? Votre réponse?
Ok. Ok, ok. La majorité est dans la réponse B. La majorité l'emporte. Effectivement. Effectivement, vous devez respecter les règles de priorité en vigueur, qui est vous cédez le passage à ceux qui viennent de votre droite. Ces petits signaux lumineux s'adressent A. Aux piétons, B. aux deux roues, C. aux conducteurs. Nous parlons ici de ces feux-là. La réponse de la majorité il y a évidemment ici un bras de fer entre le C et le B. Que choisir? B. Allons-y pour la réponse C. En effet, aux conducteurs, les amis. Souvenez-vous que nous avions dit que ces signaux étaient toujours placés sous ou au-dessus des feux tricolores. Et donc, ces signaux s'adressent aux cyclistes et ça s'adresse aux conducteurs. Et donc, les cyclistes peuvent tourner à droite, ils ont l'autorisation, alors que les conducteurs doivent respecter le feu rouge. Voilà. Les injonctions d'un agent qualifié priment sur, pense A, les signaux et feux de circulation. B, uniquement les signaux routiers. C, les signaux, le feu et les règles de circulation. À vous. Ok. Alors là, il y a une avalanche de C. Alors on va obéir à la majorité qui s'est formée. Effectivement, c'est la bonne réponse. L'injonction prime sur tout, a répondu 1000 Cévennes. Alors, je veux une réponse homogène, ça veut dire rien que la bonne réponse, puisque nous avons insisté sur ce thème ici. Si une flèche verte de circulation est allumée, pense A, il y aura un feu rouge pour les trafics à sens inverse. B, tous les autres feux à l'intersection sont rouges. Je vous en prie, faites-moi plaisir, apportez-moi la bonne réponse. Ok, je vois le B, je vois le A, mais il n'y a qu'une seule bonne réponse. Il n'y en a qu'une. B, allons-y pour la réponse B alors. Nous validons. C'est la réponse A. Il y aura un feu rouge pour les trafics en sens inverse, les amis. Nous l'avons dit et répété. Vous avez oublié. Il y aura un feu rouge pour les conducteurs en sens inverse. Ça veut dire circuler sans attendre. Ce feu pour tram a la même signification qu'un feu vert. Excusez-moi. Ou un feu orange, réponse B. Ou alors un feu rouge, réponse C. La réponse, je vois une diversité de réponses, c'est pas
possible. Alors, C, la majorité est composée au numéro C. C'est la bonne réponse. Évidemment, c'est un feu rouge. Ce feu pour tram a la même signification qu'un feu orange, A, qu'un feu rouge, B, qu'un feu vert, C. Un feu vert ou un feu rouge ou orange, la majorité se trouvant au C, on valide et c'est la bonne réponse et la meilleure. Attention, Minama, thank you pour la fleur, c'est encourageant. Ce feu pour tram autorise A, aller tout droit. B, aller tout droit uniquement. Réponse C, s'arrêter. Attention, pas se tromper ici. Je vois que vous êtes tous tombés dans le panneau. On valide. Ce n'est pas la bonne réponse. Allez tout droit uniquement. Allez tout droit uniquement. C'est la précision qu'il faut apporter. La précision. Voilà. Ce feu pour tram a la même signification qu'un rond-point. B, feu jaune-orange fixe. C, feu rouge. Allons-y. À vous. À vous. Beaucoup de B, beaucoup de bébés. Validons la réponse B qui est exacte. C'est un feu orange fixe. Alors, un feu jaune-orange clignote. A, je ne peux pas le franchir. B, je peux le franchir, mais je dois respecter les règles de priorité normale. C, je peux le franchir et j'ai priorité. La réponse, à vous. Beaucoup de B. Allons-y pour la réponse B. Effectivement, cela signifie que les feux sont défectueux et donc soyez prudents et respectez également les règles de priorité normale. Ces règles sont: vous devez laisser passer ceux qui viennent de votre droite. Le feu devient orange. Pouvez-vous encore franchir les carrefours? Réponse A, non. B, oui. Le C, oui, seulement s'il n'est plus possible de s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Alors, pour vous qui venez d'arriver, peut-être que vous n'allez pas bien répondre, mais pour ceux qui ont commencé avec nous, vous détenez la bonne réponse. Alors, apportez-moi cette réponse. C. Allons-y pour la réponse C. Effectivement, c'est la réponse C. Et donc, seulement s'il n'est plus possible de s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. L'avant-dernière question. À quoi donner le plus d'importance? A, C, A, B, B, ABC, C,
BAC. A, les A d'emporte. En effet, d'abord l'agent, et puis vous avez le feu de signalisation, et finalement le signal. Et puis les règles, bien entendu. La dernière question. Le feu est vert. Pouvez-vous passer? Oui ou non? Oui ou non? Pouvez-vous passer? Oui ou non? B. Beaucoup de B. Ok, nous validons. C'est la bonne réponse. Vous ne pouvez pas puisque il y a 3 voitures qui vous bloquent. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Sur 100%, je vous donne. Aujourd'hui, ça a été moins bon qu'hier. Aujourd'hui, vous êtes sur une échelle de 10, vous êtes à 7. Alors que hier, vous étiez à 9,50. Alors, ces séquences vont être... on va l'injecter dans notre chaîne YouTube. Donc, c'est enregistré pour ceux qui voudront revoir. Vous pourrez aller le revoir sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Permis Gazi. Vous pouvez revoir ce qu'on vient de voir aujourd'hui et ce qu'on a vu hier aussi. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et revoir pour une meilleure compréhension. Merci 1007 pour évidemment ton abonnement. Alors aujourd'hui, nous avons terminé, d'accord? Alors la chaîne YouTube, pour revoir ce qu'on a vu aujourd'hui, d'accord? Je l'écris juste là, permis Gazi, voilà. Je viens de l'écrire, Permis Gazi, ça c'est le nom de notre chaîne YouTube. Et donc, je suis un moniteur, nous sommes un centre de formation, bien sûr. Nous proposons de formation de 15 heures de cours répartis en 5 jours, 3 heures par jour, d'accord? Après les 15 heures, normalement, vous pourrez aller passer votre examen sans difficulté et sans problème. Nous sommes en Belgique et nos formations se donnent uniquement en ligne, via l'application Teams. Vous téléchargez l'application et si vous êtes intéressé pour une formation beaucoup plus efficace, notre site s'appelle globalactionsociale.com. globalactionsociale.com, ça c'est le nom de notre site internet. Nous ne sommes pas à Bruxelles, mon ami, nous sommes à Charleroi, mais le cours se donne en ligne. Fatimata, vous avez raté le cours, oh là là. Vous avez raté votre examen, oh là là. Alors, l'application, je l'écris ici, Teams, sur Play Store. Vous pouvez le télécharger sur Play Store. Ça, c'est le nom de l'application. Notre site s'appelle globalactionsociale.com. Voilà, je le réécris encore. Je répète que nous mettons à disposition 15 heures de cours
Ces 15 heures sont réparties en 5 jours de 3 heures. Et là, nous étudions en fond et en comble. Je vous montre un peu ça rapidement, d'accord? Le thème abordé dans cette formation. Le thème abordé dans cette formation, évidemment. Voici les thèmes qui sont abordés. C'est un peu de tout ça. Nous en avons une trentaine. Hein. Vous voyez. La voie publique composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sous-thèmes. Les usagers de la route, 1, 2 thèmes, donc nous en avons 32. C'est vrai que c'est beaucoup, mais il y a une technique pour évidemment assimiler ça en 15. D'accord? Voilà. Alors, je réponds aux questions si vous en avez. Je réponds très rapidement aux questions. Très rapidement aux questions. Alors, demain, nous serons dimanche. Je ne peux pas vous promettre que je serai là demain. Mais si je suis là, alors vous recevrez certainement la notification. Ce sera toujours à 21h. Aujourd'hui, c'était le feu de circulation. Le feu de circulation. C'est déjà fini, Déborah. Vous arrivez trop tard. C'est déjà fini. Nous avons traité le thème. On a expliqué un peu les différents feux, ce qui était à faire, ce qui n'était pas à faire. Et puis nous sommes passés aux questions. Nous avons eu 19 questions. Voilà. Donc, voilà les amis, pour ceux qui iront passer leur permis, s'il vous plaît, citez les 49 fautes graves. Les 49 fautes graves. Alors, je ne peux pas tous les citer comme ça. Les 49 fautes graves sont ici. Je vais vous montrer ça très rapidement. D'accord? Les infractions du 3e et 4e degré sont là. Comprenez? Voilà. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On peut aller jusque 49. Voilà. Maintenant, ça, c'est expliqué pendant le cours. Vous comprenez? C'est l'application Microsoft. Effectivement, là, je réponds à Adier Riemann. Donc, les infractions de 3e et 4e degré, ce sont les 49 fautes graves que nous traitons essentiellement pendant la formation payante. D'accord? Moi, je passe le 21. Ça, c'est pendant la formation payante.
Ok les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et peut-être à demain, sinon, ce sera la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci, bon rétablissement. Alors, bonsoir, comment faire pour payer? Vous devez aller sur notre site internet, tout est là. Je vous écris le site Global Action Sociale. Alors, je veux un peu répondre très tactiquement à une madame. Alors, un instant. Ok, alors comment faire? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est très simple. Très, très simple. Nous sommes ici. Un instant. Voilà. Alors, si vous êtes dans le site, ça c'est le site, en effet. Et une fois que vous êtes dans le site globalactionsociale.com en un mot, vous entrez dans permis de conduire. Et là, je réponds à la barre Z. Donc, vous tapez globalactionsociale.com. D'accord? Et une fois que vous êtes dedans, c'est très simple. Vous rentrez et vous prenez connaissance de ça. Il faut lire tout ça. Qui peut en bénéficier? Combien ça coûte? Notre proposition, comment participer à la formation. Donc, téléchargez l'application Teams. D'accord? Et une fois que vous appuyez sur « Je m'inscris », vous allez tomber sur une page d'inscription. D'accord? Vous mettez les renseignements possibles. Et pour le paiement, vous avez les données juste ici en dessous. Voilà. Je crois que je vous ai répondu. Je vais maintenant prendre congé de vous. Je vous souhaite une excellente soirée les amis. Ciao, ciao. Alors, je veux faire une formation de 12 heures de auto-école obligatoire avec vous. Je peux le faire. Alors, je n'ai pas bien compris, Luna. Peut-être reformuler la question. Vous voulez faire une formation de 12 heures avec nous? Nous, c'est 15 heures. Ce n'est pas 12 heures. Vous voyez? Nous mettons 15 heures et pas 12 heures. Donc, en effet, c'est possible. Il faut vous rendre tout simplement dans notre site internet. Le site, évidemment, que j'ai donné, globalactionsociale.com. Voilà, globalactionsociale.com. Si vous n'avez plus de questions, les amis, je vais devoir prendre congé de vous.
Je vous souhaite un beau week-end et bonne soirée.